Bonjour, on va voir aujourd'hui comment installer Framework Symfony. La liste des logiciels nécessaires pour pouvoir travailler sur Symfony. Donc, on a besoin de PHP 8.2, dernière version du PHP. On va travailler plus précisément avec Symfony 6.2.6. On a besoin encore de Composer Framework. Donc, à quoi sert le Composer? C'est pour faire la gestionnaire de dépendance. On a besoin aussi d'installer Symfony CLI, système gestion base de données, dernière version d'exemple. Oui, aussi, on a besoin d'installer Node.js pour la dépendance de CSS et JS. Remarque importante ici, il faut commencer par l'installation du PHP Composer. Je préfère d'installer dès le début PHP Composer. Pourquoi? Vu qu'on va utiliser Composer au moment du téléchargement et installation de Symfony. Donc voilà, dans ce document PDF, on peut trouver toute toute la démarche à suivre pour installer Symfony de début jusqu'à fin. Je dois upload ces fichiers dans ma chaîne YouTube. Vous pouvez appliquer les étapes, donc étape 1 jusqu'à étape 6 pour installer Symfony complètement. Donc, étape A consiste à télécharger et à l'installation des exemples. Donc, écrire sur Google Apache Front, puis télécharger et installer exemple. Ajouter variable d'environnement, c'est-à-dire on va ajouter path dans variable d'environnement. Puis vérifier avec commande avec CMD la version installée du PHP. Par exemple, on va voir comment. Par exemple, vous pouvez lancer Google. Et il faut vous pouvez mettre Apache Front. Et voilà, vous pouvez selon le système d'exploitation installé, par exemple pour Windows, voilà, vous pouvez télécharger, cliquer ici pour télécharger la test version, voilà, pour exemple. Voilà, une fois exemple a été bien installé, ajouter les variables d'environnement dans path. Donc qu'est-ce que ça veut dire variable d'environnement? Voilà, exemple a été installé dans dossier c du point exemple, et voilà PHP. Vous pouvez ajouter ce schéma dans variable d'environnement. Voilà, copier, et après vous pouvez aller vers variable d'environnement, propriété, paramètres du système avancé, variable d'environnement, et ajouter un nouveau path. Voilà, path, et ajouter le schéma de exemple. Voilà schéma, vous pouvez copier-coller et ajouter dans variable d'environnement. Une fois exemple a été bien installé, vous pouvez vérifier avec CMD la version installée du PHP. On va voir comment. Par exemple, CM2 PHP -v, pour voir version. Voilà, la version installée du PHP, PHP autrement, PHP -v, un sur moins, -v, pour donner la version, avec 6 -v. Voilà, PHP 8.2. voilà, c'est la dernière version du PHP. L'étape suivante consiste à télécharger Composer. Il suffit d'écrire sur Google Composer Download et télécharger Composer. La test version de Composer. Installer Composer et vérifier avec la commande la version installée de Composer. Voilà comment on peut le faire.
vous pouvez aller sur Google, www.google, vous pouvez taper download Composer et télécharger la dernière version, donc download Composer, la test version. Voilà, c'est pour Windows, donc vous pouvez cliquer sur Composer Setup. Sinon pour autres systèmes, donc vous pouvez trouver les liens de téléchargement pour les autres types de systèmes. Et voilà, une fois donc vous avez bien installé donc Composer, donc vous pouvez vérifier avec CMD la version installée de Composer. Donc il suffit de taper Composer-v, donc on va voir Composer-v. Voilà la version 2.5.2 de Composer. Et maintenant vous pouvez aller vers l'étape 3, téléchargement et installation de Git. Donc on a besoin de GitHub pour installer Symfony. Donc écrivez sur Google download Git. Donc vous pouvez aller vers sur Google download Git. Donc après télécharger et installer le Git, donc voilà, Git for Windows. Donc il suffit de télécharger Git, voilà. Après le téléchargement et l'installation de Git, donc créez un compte sur le site github.com. donc vous pouvez aller vers le site github.com. github.com. Voilà, vous pouvez, voilà, sur le site de github.com, donc vous pouvez créer un compte sur ce site, et donc il suffit de choisir un nom d'utilisateur, et donc il y a un mot de passe. Voilà, donc c'est simple à faire. Après avoir donc un compte sur Git, donc vous pouvez aller sur le site de gitconfig pour faire une configuration avec CMD. Donc il faut donc une configuration avec donc CMD est obligatoire pour votre compte GitHub. Donc étape numéro 4, donc il suffit d'installer, donc de télécharger et installer Symfony. Donc allez sur le site symfony.com, cliquez sur download, donc allez sur le site symfony.com. Voilà, sur le site officiel de Symfony. Donc vous pouvez download, voilà, sur Windows. Donc scoop install Symfony, donc pour installer Symfony, scoop install Symfony. Donc pour installer Symfony, donc il suffit de d'abord installer Node.js pour la dépendance CSS et JS, et après désolé, donc l'étape numéro 4, télécharger l'installation de Symfony. Donc allez sur le site symfony.com, puis cliquez sur download, puis télécharger 386. Donc voilà, vous pouvez cliquer sur ce lien 386 pour donc télécharger Symfony. Une fois donc le téléchargement de Symfony a été bien validé, donc il suffit de créer un dossier Symfony dans Program Files. Donc dans le programme Files, il suffit de créer un dossier Symfony. Donc puisque j'ai déjà installé donc Symfony, donc juste je vous donne la démarche à suivre. Donc nous allons vers ces deux points, Program Files. Il suffit de créer un dossier Symfony, voilà. Après la création du dossier Symfony, donc il suffit de copier les fichiers du dossier 386 dans Symfony. Donc le fichier téléchargé 386, donc vous pouvez faire une copie sur ce dossier. Voilà.
Donc l'ensemble de dossiers et fichiers que vous allez trouver sur le dossier téléchargé 386. Donc vous pouvez sélectionner tout le dossier, tout le fichier et faire donc une copie dans le dossier Symfony sous Program Files. Après, utilisez le CMD pour vérifier la version installée de Symfony. Donc une fois Symfony a été bien installé, donc vous pouvez cliquer sur Symfony pour voir la version installée de Symfony. Voilà. Donc la version installée, donc c'est la dernière version de Symfony. Voilà. Donc étape numéro 5. Donc vous pouvez installer Node.js pour dépendance CSS et JS, donc pour utiliser donc CSS et JavaScript donc dans votre projet. Donc il suffit d'installer Node.js pour la dépendance de fichiers, donc que ce soit CSS ou JS. Étape numéro 6, create new Symfony application, donc type 1. Donc il y a des applications de type microservice, donc console ou API. Donc en utilisant la commande cmd, aller vers le schéma, donc www en utilisant commande saisir Symfony new my project. Donc il suffit de taper la commande suivante, donc Symfony new my project. Par exemple, on va voir comment le faire sur le dossier, donc cd. Program Files, pardon, sur le dossier exemple, exactement dans le dossier www. Donc vous allez vers php www et ici vous pouvez trouver votre projet. Donc il suffit de cliquer sur votre projet, voilà, sur le dossier www et taper cmd. Voilà. Maintenant vous êtes sur le schéma exemple php www. Donc maintenant vous pouvez créer votre projet. Donc il suffit de taper la commande Symfony new project si votre projet s'agit de microservices ou console ou API. Pour le cas de web application, donc il suffit de taper Symfony web app my project. Donc Symfony web app, par exemple votre projet qui s'appelle First Project. Il suffit de taper donc Symfony web app my project. Voilà. Donc désolé, donc normalement il y a erreur de commande, donc on a oublié new. Donc la commande correcte c'est Symfony j'ai oublié new, donc Symfony new web app et donner les noms de votre projet, par exemple first work in Symfony. Donc voilà, commande Symfony new web app first work, par exemple c'est le nom de votre projet. Maintenant voilà, Symfony commence à créer donc le framework de votre projet, creating a new Symfony project with the composer. Et voilà donc les deux types de projets. Donc pour le projet microservice console or API, donc il suffit de taper la commande Symfony. Donc ici donc commande manque le mot new, donc Symfony new web app my project. C'est pour le web application. Pour donc le projet de type microservice console or API, il suffit de taper Symfony new, ici le nom de votre projet. On va voir est-ce que Symfony a terminé donc la création, donc pas encore. Donc il peut prendre quelques minutes.
une fois votre projet bien créé, donc alors vous êtes obligé de redémarrer de nouveau le serveur Symfony avec la commande Symfony serve-2. Donc cette commande permettant de démarrer ou de redémarrer donc votre serveur Symfony. Pas encore. Donc Inch'Allah, pour la prochaine séance, on va voir comment créer votre première page en utilisant donc framework Symfony. Donc merci, à la prochaine.